L'Église pourrait ainsi être considérée comme une entreprise. Donc Dieu est venu faire son entreprise et il y a des gens qui s'hasardent à venir dans la bergerie pour essayer de détruire l'œuvre de Dieu. Ayez au moins le respect envers Dieu, le Créateur. Ayez au moins le respect parce que quelqu'un qui a monté ses affaires, vous venez, vous voulez détruire ça. Même dans le monde, ça ne marche pas comme ça. Donc, les provisions sont là. Dieu a donné des dons et talents. Il faudrait que tous ensemble, nous travaillons pour relever ces défis. Le défi est très haut, donc c'est à nous de faire ce boulot par les provisions que Dieu a mis à notre disposition. Donc c'est à nous d'encadrer les autres domaines au point de vue moral, parce que sans morale, sans moralité, rien ne marche. Rien ne marchera aussi. Donc l'Église devrait associer tous les ministères et tous les dons et talents pour essayer de relever les pays qui a atteint le niveau de Sodome et Gomorrhe. La République démocratique du Congo pourrait être classée si on avait une échelle de moins 10 à 100. Notre République se trouverait au niveau moins 10. C'est le niveau de Sodome et Gomorrhe. Donc c'est à nous qui sommes les sels de la terre et la lumière du monde de guider les autres. C'est nous qui sommes des leaders. Donc on a cette tâche-là de prendre les pays à moins 10 jusqu'à 0 et puis de commencer à monter jusqu'à au moins 70% pour que nous vivions mieux. Nous devons savoir que ce n'est pas en se lamentant comme des bébés que Dieu va combattre pour nous. Non, il a fait sa part et c'est à nous de faire le reste. Le combat spirituel n'a pas de cesser le feu. Donc le combat est continuel. Les diables rôdent à chaque seconde. Ils cherchent comment déstabiliser. Donc c'est à nous de prendre les dispositions avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit supérieur que rien ne peut résister, de combattre aussi, de nous défendre et de combattre. Mais comme le Saint-Esprit est attristé, donc il ne peut pas agir. Comme le mâle est entré dans la bergerie, le Saint-Esprit est attristé. Donc il ne peut pas agir. Donc c'est à nous de nous sanctifier pour que le Saint-Esprit soit activé et que nous aurons la force de combattre le monde. La victoire est déjà là. Mais comme l'Église est dans la distraction, donc on ne peut rien faire. Donc c'est à nous de passer par une repentance sincère et là, Dieu lui-même, il combattra pour nous. Donc, nous devons savoir que tous les dons et talents sont à notre disposition pour faire ce travail. Donc, l'Église devrait structurer les enseignements de telle façon que toutes les couches de la population soient enseignées, soient bien encadrées. Il devrait avoir des enseignements pour tous, pour les papas, pour les femmes, pour les jeunes, pour les enfants, pour les mariés, de telle façon qu'il existe une harmonie dans tous les domaines de la vie. L'Église devrait amener les disciples de Jésus-Christ à connaître qui est Dieu, la nature de Dieu, ses attributs. Dieu est esprit, il est amour, il est fidèle, il est vérité, il est saint, il est juste, il est immuable, il est miséricordieux, ainsi de suite. On devrait enseigner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Comme ça, si nous faisons la volonté de Dieu, bon, là, il va combattre pour nous. On doit enseigner tout ce qui concerne le Sauveur Jésus-Christ, son nom, le mystère de sa naissance, sa mission. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Les disciples de Jésus-Christ devraient comprendre la rédemption et puis le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, 1. Connaître Dieu, faire sa volonté. 2. Connaître le Seigneur Jésus-Christ. 3. Connaître le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, par exemple l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Et puis la marche avec l'Esprit. Si nous parvenions à marcher avec l'Esprit, nous aurons toujours des victoires. Parce que c'est l'Esprit supérieur, l'Esprit qui a créé l'univers. Allez seulement sur
l'Internet, regardez les photos, les vidéos concernant l'univers, je pense que vous aurez la crainte de Dieu. On devrait enseigner aux fidèles de Jésus-Christ les autres créatures spirituelles, par exemple les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, sans oublier aussi qu'il y a des mondes, des ténèbres, des diables, des faux dieux, les démons, des esprits impurs. Tout ça devrait être enseigné aux disciples de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ. Il devrait avoir des enseignements concernant le monde physique, l'univers, les galaxies, les systèmes solaires, la Terre, les climats, les sols, les minéraux, ainsi de suite, la biodiversité, les espèces, les variétés de plantes, ainsi de suite. Donc tous ces enseignements devraient être faits en général. La généralité concernant ces domaines. Pas trop de détails parce que ce n'est pas la science qu'on enseigne à l'université, mais ici c'est pour avoir un point de vue, pour avoir une large connaissance concernant les créatures de Dieu. On devrait enseigner au 8e point les règnes animaux, les espèces, les races des animaux, les microbes microscopiques, les virus, les bactéries, les champignons, la cellule, ainsi de suite. Comme 9e point, on devrait enseigner aussi concernant l'homme, le but de sa création. Dominer, c'était pour dominer sur les animaux, assujettir la terre, c'était pour la gloire de Dieu. La mission de l'homme, remplir la terre, cultiver, garder, ainsi de suite. On doit enseigner sur sa chute, comment est-ce qu'il est arrivé à pécher. La composition de l'être humain, il est composé de corps, âme, esprit. L'Église devrait enseigner sur la vie. La vie est sacrée. La vie, la durée de la vie. La durée de la vie terrestre est de 120 ans. La vie céleste, la vie éternelle. 11e point, on devrait enseigner aux disciples de Jésus-Christ concernant la mort charnelle, la mort spirituelle, la mort éternelle. Normalement, les chrétiens ne meurent pas. Un chrétien, un disciple qui a reçu Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur ne meurt plus. Il passe de la mort à la vie automatiquement. Donc nous ne devons pas faire des deuils comme des païens. Nous avons quand même une espérance de la vie après cette vie ici. On ne devrait pas faire les deuils comme des païens. Et toutes ces connaissances devraient amener aux disciples de Jésus-Christ d'atteindre le niveau des disciples accomplis. Un disciple accompli est égal à son maître. Il a la connaissance de la vie terrestre, la connaissance de la vie céleste. Donc, si on atteint la stature de Jésus-Christ, les disciples accomplis, qui est égal à son maître, là, Dieu lui-même, il combattra pour nous. Comme j'ai dit là, plus haut, que Moïse n'avait même pas un revolver, pas même un Kalachnikov. Après, Dieu a combattu pour eux et l'armée de Pharaon a été anéantie. Donc si nous voulons que Dieu combatte pour nous, nous devons atteindre le niveau des disciples accomplis et là Dieu va agir pleinement. On ne peut pas se prétendre être enfant de Dieu et en faisant l'inverse de ce qu'il lui veut. Ça ne marche pas. Même dans le monde, ça ne marche pas. 12e point, on devrait enseigner les disciples de Jésus-Christ concernant les péchés dans tous les domaines. Dans les domaines de l'idolâtrie, des péchés de l'orgueil, de la fausseté, truquer des balances. Les gens pensent que mentir, ce n'est pas un péché, alors que mentir, c'est un péché. Dieu n'aime pas ça. Par exemple, au Congo, il y a des vendeuses qui truquent leur sacombi, qui truquent leur verre. Ça c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Il faut avoir des balances justes. Donc il y a des péchés de langue. Les gens insultent, injurent les autres facilement. Ça, c'est pas bon. C'est du péché. Le péché du domaine des sexes. Le péché du domaine des sexes est utilisé maintenant par Satan dans tous les domaines, partout. Il a introduit ça aussi dans la bergerie.